Le Zoom Éco, Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour Maxime. Zoom ce matin sur un secteur en bourse qui connaît un boom impressionnant ces dernières semaines et qui se situe même au-dessus des pics de la bulle Internet à la fin des années 90. C'est le secteur des biotechnologies. Oui Maxime, connaissez-vous Clovis Oncology? Pas du tout. Eh bien cette start-up du Colorado a vu son cours doubler en une séance très récemment suite à un essai encourageant de sa molécule contre le cancer du poumon. On n'en est pas encore au médicament. Connaissez-vous Carmat? Pas vraiment plus. Une pépite bien française cette fois, elle développe un cœur artificiel, qui vaut déjà 6 fois son cours d'introduction en bourse. On attend encore des premiers essais sur l'homme. Alors les biotechnologies, c'est quoi? Ce sont les techniques qui utilisent des organismes vivants pour produire des médicaments, des aliments. Bon, le pain, la bière, produits avec de la levure, c'était de la biotechnologie avant l'heure. Mais aujourd'hui, les biotech bousculent la pharmacie. On fabrique des vaccins, des traitements contre les maladies génétiques. Et depuis le 1er janvier, 25 startups ont levé 6 milliards de dollars en bourse aux États-Unis. L'engouement est le même à Paris, avec 500 sociétés cotées. On peut parler d'une véritable effervescence aujourd'hui. Une effervescence ou une bulle? Il y a des raisons de s'inquiéter, c'est vrai. La valorisation de ces entreprises atteint 8 fois leur chiffre d'affaires. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Et la plupart ne gagnent pas d'argent et n'en gagneront peut-être jamais. Cela rappelle des mauvais souvenirs. Alors pourquoi cette frénésie? D'abord parce que le marché bruisse de rumeurs d'OPA. Les grands labos sont à l'affût des startups qui inventeront les médicaments de demain. Les investisseurs rêvent du bon filon. Ils ont en tête le rachat de Genzyme par le français Sanofi pour 20 milliards de dollars, c'était il y a 2 ans. Et puis il y a des raisons plus solides d'espérer. Une série d'essais réussis laisse entrevoir de vrais marchés, de vrais profits pour les gros acteurs. On n'est plus dans le virtuel. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir de la casse? Oui, c'est inévitable, c'est même souhaitable. Beaucoup de startups démarrent avec un seul produit qui souvent ne donnera rien. Il suffit aussi d'un grain de sable et tout s'enraye. Un rappel de médicaments pour des décès suspects et une entreprise peut disparaître. C'est le lot de ce secteur qui aura toujours un gros besoin d'investisseurs sans garantie de succès. Des microbules éclateront, mais on ne vivra pas l'effondrement comme à la fin de la bulle Internet. Le chiffre du jour. 5h09, c'est le temps que consacrent chaque jour les Américains à des supports Internet, smartphones, portables et tablettes, contre 4h31 pour la télévision. C'est la première fois que l'Internet supplante le petit écran. Internet plus fort que notre bonne vieille télé. J'ai un autre chiffre ce matin. Les profits des grands groupes mondiaux ont augmenté de 12% sur un an, étude publiée par l'agence Bloomberg, plus 12%. Certaines grandes entreprises sont redevenues aussi rentables qu'avant la crise. Alors est-ce que ça veut dire que le plus dur est derrière nous? Eh bien on va se poser la question dans un instant dans le Plus d'Europe un matin. Merci Étienne Lefebvre.